mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo livre numéro 2 du mois, parce que j'ai beaucoup lu ce mois-ci, donc j'ai divisé ça en deux. D'ailleurs, maintenant que je sais faire des annotations, je ferai apparaître le lien de la première vidéo lecture si vous ne l'avez pas vue. Mais je suis forte maintenant. Hein. Alors, il y a toujours des reflets dans mes lunettes, hein. J'ai essayé d'ouvrir les volets, de fermer les volets, de changer l'angle. Voilà, j'ai des lunettes avec des reflets, et puis j'ai pensé à les enlever, mais du coup je pourrais plus lire. Vous voyez, c'est un petit peu contre-productif. Hein. Alors, ce deuxième partie du mois, j'ai lu tout ça. Quand même, hein, quand même. Et donc du coup, je vais tout vous présenter dans l'ordre de lecture, hein, parce que je trouve que c'est quand même l'ordre le plus simple. Et on commence tout de suite avec Les Salauds Gentilshommes, Les Salauds Gentilshommes, tome 3. Cette saga est la meilleure de toutes les sagas de fantasy que j'ai pu lire, et j'ai quand même lu pas mal. Hein. Les Salauds Gentilshommes, alors je vais pas vous résumer le tome, parce que sinon ça va vous spoiler ceux d'avant. Mais en gros, l'histoire, c'est un groupe d'adolescents, enfin de jeunes adultes, qui ont été élevés pour devenir des voleurs, mais des voleurs haut de gamme, hein, vous voyez pas les petits voleurs à l'arrache, ils ont eu une éducation, ils ont eu des cours de langue, des cours de maintien, des cours de danse, etc. Et ils sont donc devenus des gentilshommes, et ils servent de ces talents dans diplomatie, etc. pour voler les gens, et ils font des arnaques monstrueuses, ils ont un caractère super attachant, et j'adore l'argot qu'ils ont. Alors par contre c'est très vulgaire, hein, parce qu'ils s'insultent, entre eux ils s'insultent beaucoup, hein, il y a beaucoup de petits surnoms agréables, mais franchement c'est The Saga où j'ai l'impression que c'est des amis. Genre quand le livre est sorti, ça fait longtemps maintenant, mais j'attendais qu'il sorte en poche, et quand je l'ai eu dans les mains là, ce mois-ci, je me suis dit ouais, je vais les revoir. Comme ça on revoit des potes après longtemps, vous voyez. Les mecs sont géniaux. Les mecs sont géniaux. Alors dans ce tome là il y a aussi une fille qui est aussi tout aussi cool, hein. Un peu moins attachante peut-être parce que je la connais depuis moins longtemps, si je peux me permettre de parler comme ça, mais c'est honnêtement, si vous aimez, même si vous connaissez pas trop la fantasy, que vous avez envie de tester, de découvrir quelque chose, c'est une pépite. Franchement, hein, j'adore. Après, en même temps, je crois me rendre compte que j'aime vraiment le coup des voleurs un peu classe. Du coup, ça fait partie, d'ailleurs, j'ai d'autres livres en rapport avec ça dans ma wishlist. Mais Les Salauds Gentilshommes, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur absolu. Le seul truc qui apparemment peut perturber un peu, parce que Kim a essayé de les lire, enfin de lire le premier tome, en gros, on change de période par chapitre. C'est-à-dire que le premier chapitre, on voit l'enfance du héros. Le héros principal, c'est Locke Lamora. Moi, je dis Locke, je sais pas comment il se prononce, mais... le chapitre numéro 2, on arrive au présent. Chapitre numéro 3, on part dans le passé, mais pas au même stade. Enfin, vous voyez, moi, ça m'a pas du tout perturbé parce que j'étais tellement à fond avec lui que... voilà, je m'en foutais, moi, tout ce que je pouvais apprendre sur lui, j'étais contente. Puis les classes de sa naissance, il meurt pas, mais jusqu'à maintenant. Mais par contre, effectivement, genre le Cox au début, il était pas spécialement dedans, et il m'a dit, ouais, c'est bizarre ton truc quand même, on a du mal à suivre. Donc voilà, c'est la petite prévention, mais moi, honnêtement... Et c'est aussi pareil dans celui-là, hein. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre où on voit quand il était gosse avec la Miss, un chapitre où on est dans le présent et ils sont en train de construire une arnaque, donc voilà. C'est très divisé, mais moi ça me gêne pas du tout. Donc voilà, un énorme coup de cœur. Le tome 3, pour revenir quand même un petit peu sur celui-ci, c'est celui que j'aime le moins des trois. Mais il faut voir que les deux premiers sont à 22 sur 20. Vous voyez, donc lui il est genre à 18. Donc tout est relatif, quoi, hein, c'est pas... Mais je trouve que l'intrigue est moins classe que dans les deux... Enfin, les arnaques qui sont mises en place, etc. sont moins classe que dans les deux premiers tomes. Ensuite, pour détendre un petit peu, j'ai lu le tome 3 de The Ancient Magus Bride. Alors ça, c'est un manga très sympa. Comment le résumer? C'est un mélange de Miyazaki et de La Belle et la Bête. Voilà. Je pense que ça situe pas mal, hein. En gros, c'est donc cette jeune fille-là. Je vous montre de plus près parce que voir ma tronche comme ça c'est bien, mais voilà. Cette jeune fille-là a des pouvoirs magiques très spéciaux, très particuliers, et elle est recueillie par celui-là. Et il dit qu'en gros plus tard il va l'épouser. Pour le moment il l'éduque, il en fait son élève, c'est plus son apprenti qu'autre chose, mais c'est prévu qu'à long terme ce soit sa femme. C'est un petit côté chelou, mais voilà, le côté Belle et la Bête quoi. Et alors les dessins sont très jolis. Où est-ce que je peux vous montrer un truc qui spoil pas... Vous voyez des dessins, voilà, hein, ça c'est pour les mecs, hein, vous pouvez regarder du coup. Mais je sais pas ce que je peux vous montrer qui soit spécialement parlant. C'est assez simple, hein, mais y a pas, je sais pas s'il y a de grands moments dans ce tome-là. J'ai pas été scotchée par les dessins, c'est agréable à lire, quoi. Voilà, c'est basique. Oh, le chien. Dans ce tome-là, bon, ça continue l'histoire, c'est plus, y a pas d'action spécialement, mais elle se fait une mascotte, et c'est un chien. Donc je suis contente. C'est un peu son meilleur pote en fait, hein. Donc ça c'est une série très sympa, pareil si vous aimez bien la fantasy. Et bon après voilà, je suis qu'au tome 3, j'ai le 4 là dans ma pile à lire qui m'attend. Mais je pense que je la lirai jusqu'à la fin parce que j'aime surtout ce perso en fait.
Elle, je la trouve encore un peu neutre. Elle commence à se dévoiler, à montrer un peu son vrai caractère, mais jusque-là, elle était un petit peu passive, hein, genre bon bah où je suis, bon bah je vais rien dire parce que je viens d'arriver, enfin voilà, donc c'était un peu chiant. Par contre, lui il est classe, complètement classe, et puis elle, du coup, elle commence à avoir un peu son caractère, donc ça commence à devenir intéressant. Donc un bon petit manga. Ensuite, j'ai lu, comment j'ai lu Charmer, s'égarer et mourir de Christine Orban. Alors, à votre avis, de qui il parle ce livre? C'est pas facile, hein. De Marie-Antoinette, bien sûr. Lui, il est sorti il y a pas longtemps parce que je l'ai chopé à Migros, enfin au rayon librairie du supermarché, quoi, en gros, hein, donc c'est qu'il est récent. Alors, l'auteur, elle est là. Comment elle s'appelle, j'ai dit non, oui, c'est ça, Christine Orban. C'est particulier. En fait, je connais bien Marie-Antoinette, genre c'est ma potesque. Non, mais c'est une femme où j'ai lu beaucoup de livres dessus. Et ça centralise un petit peu tout ce qui tourne autour d'elle. En fait, Marie-Antoinette, c'est un peu la célébrité de l'époque, la femme à scandale, genre notre Marilyn Monroe à nous, comme elle dit d'ailleurs, ce qui n'est pas faux. Il y a eu beaucoup de scandales autour d'elle. Il y a eu le petit soulier qu'elle a perdu le jour de son exécution. Il y a ses cheveux qui ont blanchi en une nuit, soi-disant. Enfin voilà, il y a beaucoup de légendes. Le scandale du collier. Il y a ce que je vous dis là, si vous connaissez pas le personnage, ça va pas vous parler. Hein. Mais en gros, justement, si vous connaissez absolument pas le personnage de Marie-Antoinette, ça, vous allez rien comprendre. Parce que ça fait plein d'allusions justement à toutes ces affaires. Donc voilà, si vous connaissez rien au perso, c'est pas le livre à lire en premier. Moi, je sais que l'un des premiers livres que j'ai lu sur Marie-Antoinette, c'est un livre de Dumas, dont je vous mettrai la référence écrite parce que là, j'ai pas le titre exact en tête. Je crois que c'était Le Collier de la Reine, justement. Dumas, en fait, il faut savoir que si vous voulez vous intéresser un peu à une période historique, c'est parfait. Bon, il romance, hein, bien sûr, les Trois Mousquetaires, hein, historiquement parlant, tout n'est pas bon, hein, mais ça vous donne vraiment un intérêt. Ça vous fait naître vraiment un intérêt. Dumas est parfait pour ça, puis c'est passionnant. Enfin, ces livres se dévorent à une vitesse incroyable. Donc voilà, Marie-Antoinette, j'avais déjà un bon aperçu. Du coup, j'ai adoré ce livre. Parce qu'en fait, cette femme donne envie d'écrire pour nous. Elle aime Marie-Antoinette, c'est-à-dire qu'elle a vraiment découvert ce personnage, elle s'est prise d'affection, ça se sent. C'est pas juste, ouais, bon, je fais ma meuf, etc. Elle a un vrai amour pour Marie-Antoinette, elle essaie de se mettre à sa place, elle essaie de la comprendre. Et c'est beau, je trouve que c'est beau, j'oublie des mots, parce que bah, c'est toujours une preuve d'amour, c'est toujours beau à lire, et il y a pareil, il n'y a pas de jugement. Alors par contre, ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est qu'elle critique le roi, il prend cher, hein, parce que Louis XVI, bon, je vais pas faire un gros d'histoire, loin s'en faut, je n'ai pas les capacités, mais en gros Louis XVI était un roi réputé un peu passif, c'était un roi, il faisait pas grand chose, il était gentil, voilà. Pour résumer quelqu'un, quand on dit qu'il est gentil, en général ça pue un peu, hein, bah voilà, lui il était gentil. Il était gentil, voilà, il y avait rien d'autre à dire, quoi. Donc en gros, elle insiste un petit peu sur le fait que bon, il était pas très viril, pas très sexy, au lit c'était un peu une merde. Ouais. Bon, ok, c'est bien de défendre Marie-Antoinette, mais je trouve ça un peu dommage de devoir incriminer le roi pour ça. Voilà, c'est bien, enfin ça peut lui servir d'excuse que son mari n'ait pas été très compétent, mais bon, voilà, des fois elle a mal agi, c'est pas de ne pas aimer Marie-Antoinette que de reconnaître que des fois elle a merdouillé, hein, voilà. En tout cas, c'est un livre, par contre, si vous aimez ce personnage, que je peux vous conseiller pour ça. Voilà, moi franchement, c'est un moment de paix en fait. C'est un moment où on sent que l'auteur essaie vraiment de s'approcher de cette femme, de traverser les siècles pour se rapprocher d'elle, et c'est beau. C'est beau de voir autant d'affection, autant d'abnégation aussi, parce qu'elle est très modeste par rapport à par rapport à la personne. Elle essaie justement de la comprendre en tant que femme, pas en tant que reine. C'est très touchant. Donc pour ça, pour ceux qui aiment Marie-Antoinette, ou tout simplement pour ceux qui aiment la modestie, ou même qui sont un peu curieux, ça peut vous donner envie d'en savoir plus. Moi je pense que si je l'avais lu sans rien savoir du perso, déjà j'aurais été larguée assez vite, et puis ça m'aurait un peu frustrée, parce qu'elle fait allusion à plein de choses, mais sans les expliquer, forcément. Donc parce que c'est pas un résumé de la vie de Marie-Antoinette, c'est pas une biographie. Ça c'est un roman d'amour pour Marie-Antoinette, je vois ça comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment une très belle découverte que je relirai, je pense, parce que c'était un moment de paix, on va dire, au milieu de mes lectures, et c'était très agréable. Puis Marie-Antoinette, franchement, moi, c'est une femme que j'apprécie beaucoup, j'admire beaucoup son courage, et c'est vrai que bon, elle a pas eu de chance, quoi. Comme beaucoup de centaines de milliers d'autres, mais bon. Ensuite, non, c'est un piège, j'ai pas lu Les Misérables, j'ai déjà lu, hein, c'est ma liseuse qui est à l'intérieur. Alors là, du coup, je vais vous mettre la photo du roman ici. J'ai lu Le cœur entre les pages de Shelley King. Oui, je me suis fait un petit post-it parce que sinon je retiens pas les noms de l'auteur. Ça, en fait, c'est l'histoire... je l'ai eu grâce à une maison d'édition qui m'a donné du coup le PDF. Je sais pas si on dit... Non, l'e-book. Voilà, l'e-book. Grâce au site
NetGalley, ça s'appelle. Je vous mettrai le lien en description aussi, y a pas... je mets tous les liens en description de toute façon. J'essaie de faire des trucs de description le plus complet possible. Alors ce livre, de quoi il parle? C'est une jeune fille qui s'appelle Maggie c'est dans Hook. Maggie, donc en gros, qui a perdu son boulot, qui se retrouve dans une petite ville et qui se retrouve à aider une espèce de librairie d'occasion gérée par son propriétaire et parce qu'elle loue un appart, donc le propriétaire de son appart, et elle est très pote avec, donc voilà, elle se retrouve à y aller en tant que, enfin à la base en tant que lectrice, elle lit plein de romans d'amour avec du sexe partout, etc. pour changer les idées, puis elle se retrouve à y bosser d'abord en tant que bénévole, puis ensuite en tant qu'employée, et enfin en tant qu'associée. Et on voit du coup son intérêt pour cette librairie et ses projets professionnels, etc. changer. Et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre. J'ai lu un peu les critiques sur Book Addict. Livre, non. Je suis fatiguée avec les noms aujourd'hui. C'est ça, c'est Book Addict. Livre Addict. Je sais pas pourquoi je bilingue tout. Livre Addict, donc j'ai lu quelques critiques. J'ai été assez surprise que pas mal de personnes trouvent Maggie hautaine, désagréable, voire envie de lui foutre des baffes. Si vous voulez foutre des baffes à Maggie, mon dieu, mais tous les autres livres, ça va vous rendre dingue, parce que franchement, moi j'ai trouvé cette fille très touchante. L'héroïne, c'est nous. Enfin, c'est peut-être parce que moi j'ai été au chômage pendant perpète et que là, je viens de retrouver un boulot, mais j'ai connu un peu j'ai connu complètement ce sentiment de bon. Et maintenant, je fais quoi? Voilà, j'ai des diplômes, j'ai fait ça, mais maintenant j'ai envie de changer, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai pas envie de changer, je sais pas. Enfin voilà, ce côté perdu un peu, on le ressent totalement. Je la trouve pas du tout désagréable. Bon, à un moment, elle se rapproche d'un mec et elle hésite à y aller, donc c'est peut-être ce côté-là qui agace les filles, genre ouais bon ça va, elle ose pas s'engager. Même ça, c'est pas trop, parce que justement, pour avoir lu After, là, oui, on se demande pourquoi elle veut pas y aller, quoi. Elle l'aime, il l'aime, vas-y, fonce cocotte, quoi. C'est au bout d'un moment. Mais là, non, là, c'est normal, on comprend pourquoi elle veut pas. Elle a enchaîné les mecs débiles, elle ose pas se lancer, enfin voilà, c'est justement, je trouve que c'est typiquement une femme de mon âge, enfin de la vingtaine, entre 20 et 30 ans, qui a ratouillé un peu son début de vie et puis qui essaie de s'en sortir, qui a pas... En fait, c'est touchant parce qu'elle a pas de but au début. C'est-à-dire qu'elle est paumée, vraiment paumée. C'est une femme, en fait, elle avait un boulot, un mec, puis elle a pu. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'attend? Parce qu'on a tout un peu un idéal, vous savez, quand on est à la vingtaine, quand on sort du lycée, quand on se lance dans les études, se trouver un mec, se trouver un boulot, avoir une maison, 5 chiens, 4 gosses. Vous voyez, le truc typique. Et dès qu'on sort un peu de ce schéma-là, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage pour juger. Bon, là, en l'occurrence, c'est sa mère qui fait un peu son procès et son meilleur pote. Son meilleur pote plus gentiment. Sa mère, c'est bien la caricature de la mère connasse. Hein. Mais même elle, encore, c'est touchant. Enfin, je spoil pas, mais c'est touchant. J'ai trouvé ça très bon, en fait, de parler de cette situation, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup... Enfin, toutes les femmes sont concernées par ça. Et même ici, je vois, dans les potes qu'on s'est fait, etc., j'ai plein de meufs que je côtoie à peine, elles veulent un gosse avec leur mari. Ou même des potes, ils me disent ouais, on va avoir un gamin. Les mecs sont en train de s'embrouiller avec leur femme, limite ils parlent de divorce, mais ils veulent un gosse. Pourquoi? C'est juste pour coller dans ce petit cadre. Je divague, mais en tout cas, donc ce que j'ai trouvé très beau, outre le fait déjà que ça se passe dans une librairie, il y a plein de livres, etc. Donc forcément, quand on aime lire, quand on aime quand on a l'amour de la lecture et des livres, forcément ça nous parle. Mais j'ai surtout trouvé ce livre très beau, humainement parlant. C'est très juste, ça ne juge pas. Et c'est pertinent, il faut parler de ce genre de situation. Moi je la trouve pas du tout agaçante, Maggie, je la trouve tout à fait compréhensible. Et au contraire, elle est courageuse parce qu'elle se retrouve face à ces questions et elle va de l'avant. Et elle arrive à dire, à imposer ses choix quand elle arrive à en avoir. Enfin, non, moi franchement, c'est un livre coup de cœur. Je crois que c'est limite, je regarde ce qui me reste, oui, je crois que c'est limite mon coup de cœur du mois. J'ai lu quoi en première? Oui, même du mois, même en comptant le premier compte rendu, c'est vraiment une très belle découverte. Et franchement, j'avais un peu peur au début, justement, en voyant les critiques. Puis en fait, non. Pour une fois, pourtant Dieu sait que je suis facile à vouloir donner des baffes aux héroïnes ou aux personnages principaux quand ils sont chiants. Là, non, quoi. Non, mais vive Maggie, je suis très contente de l'avoir lu. Je le relirai. Par contre, je pense que je me le prendrai en format papier, parce que la liseuse, c'est bien. Mais c'est un côté frustrant quand même. En fait, ça marche quand le livre est vraiment bon, je pense que sinon on se lasse plus facilement. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir découvert. Bon, je continue. Ensuite, j'ai lu La boutique Vif Argent, que j'ai emprunté à la bibliothèque, et c'est de PD, pas moi qui dis, Baccalario. Alors, j'avais mis sur les réseaux sociaux une devinette qui était à l'intérieur, et je vais vous en dire une autre. Et si vous la trouvez, alors je vous mettrai la réponse au pire en description, mais essayez de trouver quand même. Un vieux roi mit ses 2 fils à l'épreuve afin de les départager et de savoir lequel hériterait de son trône. Le fils, dont le cheval arrivera le dernier devant l'église, prendra ma place, décida-t-il.
Le fils cadet prit un cheval et galopa à toute allure jusqu'à l'église. Et maintenant dis-moi, quel fils est devenu roi? Voilà, ça fait partie de quelques énigmes qu'on a au milieu. Personne n'a trouvé hein, celle que j'avais postée sur les réseaux sociaux. Je sais pas si celle-ci aura plus de succès. J'ai adoré. Alors c'est un livre jeunesse, complètement. Le gamin, enfin le héros a peut-être 13, 14 ans, pas plus. Mais mon Dieu que c'est bien écrit. Ah, c'est agréable. Il y a plein d'actions. Et encore, c'est que le premier tome, parce que je sais pas combien il y en a en tout, hein, mais il y a énormément d'actions. Le personnage est super attachant. Et tout de suite, il a un chien en plus. Chiffon, je crois qu'il s'appelle. J'adore le chien, donc ça. Les personnages sont vivants. Même la famille dont on parle assez rapidement, on les a bien dans le décor. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Alors, pour le coup, c'est vraiment jeunesse. Ça m'a empêché de m'identifier complètement parce que forcément, le côté l'héros de 14 ans qui vit ses aventures, j'ai un peu de mal vu que lui il est encore au collège, il pense à passer le brevet, voilà, c'est pas mes préoccupations donc c'était pas mon univers, mais l'auteur écrit super bien et c'est vachement prenant quoi. Le décor est posé direct, on rentre bien, enfin c'est super bien expliqué, et en plus bon le livre est super beau, hein, c'est en détail mais c'est plutôt cool quand même. Hein. Donc non franchement gros coup de cœur pour les plus jeunes. En fait je l'ai pris à la bibliothèque exprès en fait parce que je sais que pour les plus jeunes j'ai pas une lecture forcément qui colle avec la vôtre et je me vois pas m'acheter des livres dans le rayon ado. Ça veut pas dire que c'est mal écrit la preuve, mais c'est juste que ça colle pas avec mes envies spécialement quoi. Et là du coup je suis passée au rayon jeunesse à la Bibli puis je l'ai vu et je me suis dit franchement il est beau, le résumé a l'air cool, allons-y. Enfin le résumé il est rapide hein. Voilà. Mais franchement j'ai eu un coup de cœur donc je l'ai pris, je regrette pas du tout. Pour les plus jeunes, là limite y a pas d'âge en fait. Hein. À partir du moment où vous savez lire, jusqu'à maintenant, vous pouvez le lire. Foncez, il est génial. Voilà, très belle découverte. Si je vois les tomes 2, 3, je les prendrai. Mais bien sûr, je ne pense pas les acheter. Après c'est possible, là c'est mon point de vue, je l'ai fini tout à l'heure. Hein. Enfin hier pour être exact. C'est mon point de vue du moment, c'est possible que l'histoire me revienne en tête et que j'ai envie de me les procurer. Hein. Si je le trouve en vide-grenier, je me l'achèterai. Mais je mettrai pas 15 euros. Enfin, je sais pas combien il vaut à la base. Ouais, 15,50 €, voilà. Mais vraiment très bon livre, donc je vous le conseille. Ah, mais pour l'histoire, je sais même pas si je vous ai dit l'histoire. Je vous ai pas dit l'histoire. En gros, c'est un gamin qui est dans un village. C'est un gamin normal, hein, attachant, qui aime pas l'école. Et il y a une petite gamine qui arrive dans le village, dans une boutique un peu éloignée. Et il devient pote avec elle et il se rend compte qu'en fait il y a un univers de magie qui tourne autour de cette boutique. La petite lui fait des confidences. Ils se rapprochent, ils deviennent amis, puis du coup il veut essayer de l'aider à s'intégrer dans le village, à à développer la boutique, etc. Voilà. Parce que si je parle pas du résumé, on va pas s'en sortir. Et enfin, celui-là, je voulais absolument le lire avant ce compte rendu, parce que c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. C'est un cadeau. Et ça m'a beaucoup touché que vous m'offriez, que tu m'offres. C'est bizarre de parler de tu à vous d'un coup. Que tu m'offres un manga, enfin même un livre, parce que c'est la première fois qu'on m'offre un livre en colis. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est plein de petites histoires, donc c'est ces deux petites miss là. Elles sont toutes petites, genre comme Pousselina, vous savez, les toutes petits trucs. Et elles vivent dans une forêt, dans une petite maison, et elles ont des copains, et puis elles vivent des aventures. Donc c'est plusieurs petites histoires. Au début, j'avais peur de trouver elle super pénible, parce que dans la première histoire, elle fait un peu sa meuf donne des ordres, et puis l'autre elle est à la cuisine, quoi. Mais en fait, non, les deux sont très attachantes. Elle, en gros, c'est la petite faux folle, toute pleine d'énergie qui sautille partout. Et elle, c'est la miss toute calme qui fait à manger, qui fait de la couture. Enfin, en gros, les genres de filles que j'admire, comme Tomoyo un peu dans Sakura, et que je ne suis pas du tout. Hein. Typiquement, moi je suis plus la relou qui saute partout. Hein. Voilà. Ça m'énerve, hein, parce que j'aimerais. Ou Bess dans les 4 filles Docteur March, vous voyez. Typiquement, j'ai toujours adoré le personnage de Bess. Alors que c'est pas moi du tout. Genre la fille est toute timide, elle chuchote, elle parle pas fort. Je gueule tout le temps moi. Bref. En tout cas donc c'était un bon petit moment. Il y a 3 tomes. Je verrai pareil si je peux me procurer les 2 autres. Après voilà, comme c'est des petites histoires, il n'y a pas forcément besoin d'avoir la suite. C'est juste que ça fait une belle petite parenthèse. Si à la limite on n'a pas trop le moral ou que même on a envie de lire quelque chose de léger, de mignon, c'est très bien. Après bon moi je crois que je lui ai mis la note de 14 sur le site de Livre Addict. Pas plus non plus parce que justement c'est plein de petites histoires, c'est mignon. On peut pas dire que ça m'est transporté. Mais je le relirai, c'est certain, dès que j'ai un petit moment besoin d'un petit peu de fraîcheur et de mignonitude dans ma petite vie, je lirai ça. Voilà. Donc voilà, c'était un bon petit compte rendu. En tout, donc ça m'a fait quand même un bon mois de lecture. Le mois prochain, je lirai sans doute un peu moins, vu que déjà il y a la Japan, puis je vais bosser, donc forcément le nombre de lectures va se retrouver un petit peu diminué, mais bon, je m'inquiète pas trop. Hein.
je devrais m'en sortir quand même, hein. Surtout que j'ai énormément de livres qui me tentent et que j'ai envie de m'acheter et que je résiste parce que ça coûte cher, mon dieu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quel livre de ce que j'ai présenté vous a le plus... voyez, hop. Dites-moi ce que vous avez lu vous, ce que vous avez aimé lire, ce que vous pouvez me conseiller, parce que même si j'ai une wishlist de plus de 65 livres, je peux toujours en rajouter. Moi je ne m'arrête pas, je m'arrête jamais. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime extrêmement fort, ne changez rien, vous êtes juste parfait. Et on n'oublie pas, pouka pouka pouka.